Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo XRP. Donc le XRP prend beaucoup de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Je pense que ça va vous intéresser beaucoup pour ceux et celles qui sont investis sur le XRP. Donc voilà mon investissement sur le XRP. Je me suis positionné il y a quelques jours, donc c'était la semaine dernière sur les 0,55. J'ai décidé de prendre cet investissement parce que je voyais qu'il y avait et j'ai expliqué dans les vidéos précédentes que vous pouvez regarder une tendance haussière depuis déjà ici février 2020, mais même si on prend le XRP depuis avant, on peut voir que ça fait depuis quand même longtemps qu'on a des points bas de plus en plus haut. Et ce que j'aime bien faire, c'est faites en sorte de ne pas regarder ça vous l'effacez de votre tête et vous regardez juste ça en fait. Et c'est là que vous voyez que les investisseurs font en sorte de toujours maintenir des points bas de plus en plus haut, donc ça veut dire qu'ils défendent les niveaux de prix. Et c'est ça qui m'a dit, bah voilà, on peut prendre même un effet de levier dessus. Alors moi j'ai investi en mode spot, mais c'est vrai que on peut très bien prendre un effet de levier, ou on pouvait. Là, c'est encore possible. Disons que l'effet de levier, il faudra le prendre en conséquence par rapport au dernier bottom. Là, vous pouvez faire facile un x2, mais je déconseillerais d'aller au-dessus. Donc par rapport à ça, là déjà par rapport à l'investissement que j'ai tapé, on a déjà 30%. Donc ce qui est vraiment très intéressant, hein, 30%, enfin, je vais pas vous dire, voilà, c'est énorme, c'est extra. Donc le XRP, ce que je pense qui va vous intéresser dans cette vidéo, ça va être les targets de prix. Donc il y a normalement trois cas de figure dans ceux qui vont regarder cette vidéo. Il y aura ceux qui ont acheté du XRP, donc ils veulent savoir où est-ce qu'on va aller. Il y a ceux qui n'ont pas encore acheté, ils veulent savoir s'il faut acheter ou s'il faut vendre, ou voilà, ils savent pas. Et il y a aussi ceux qui veulent peut-être vendre. Donc moi je vais pas m'attarder sur les vendeurs parce que voilà, je pense que c'est du trading assez court terme et là on n'est pas du tout, on serait en train de faire du contre-tendance. Donc ça m'intéresse pas d'aller dans ce sens, mais je vais au moins vous parler de ceux qui savent pas quoi faire et qui veulent peut-être acheter et ceux qui ont déjà acheté comme moi. Donc déjà pour les prochaines targets, pour ceux qui ont déjà acheté, je vais vous montrer, c'est plutôt simple, on va se baser sur l'ancien historique. Il y a des niveaux de prix à tenir, à prendre en compte, c'est ici. Vous pouvez voir, là on a eu une belle stagnation et on peut voir des anciens niveaux de mèche. Donc on va vraiment pas se prendre la tête, il faut juste tirer un trait et regarder s'il y a des corrélations dans le passé avec des niveaux de clôture ou des mèches. Vous voyez qu'avec ces rebonds-là, eh ben, on sait pertinemment que le niveau des 0,75, 0,77, ça va être un niveau stagnant. Donc là, déjà, pour les premiers investisseurs, vous pouvez commencer à vendre. Je dis pas, moi je ne vendrai pas. Je vais vous donner mon plan juste après, mais je ne vendrai pas. Donc en gros, ici, je vais vous mettre la target de prix. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu mieux vous y retrouver. Donc je vais retrouver ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la première target, 0,76. Retenez bien cette target de prix. Ensuite, la deuxième, elle est plutôt simple à voir. On peut le voir après, vous voyez, juste ici. C'est pile les 1 dollar. Alors, moi, je me base pas sur les dollars. Si ça tombe sur un chiffre rond après, c'est tant mieux. Ça fait un prix psychologique. Mais moi, je me base d'abord sur des niveaux de support et de résistance qu'on peut voir juste ici. Le mieux, c'est même de se mettre en mensuel parce que c'est là qu'on va pouvoir voir, vous voyez, des petites clôtures. Alors, des fois, ce qui m'aime bien, c'est de se prolonger dans le passé. Alors, peut-être que là, j'étais assez imprécis. Peut-être qu'on peut faire un peu mieux si je me remets en hebdomadaire. Vous voyez, peut-être qu'on peut même descendre un tout petit peu. Vous voyez qu'ici on a même un peu plus de corrélation, les petites mèches ici, avec les clôtures de bougies. Et puis on a quasiment cette mèche qui atteint. Donc là on est sur le niveau des 0,95. Donc là je sais qu'il y aura un niveau stagnant avant de passer la barrière des 0,95. Donc vous voyez, ça c'est les deux niveaux de prix. Donc par rapport à mon investissement personnel, là vous voyez que jusqu'à 0,95, très facilement je fais un 74% sur mon investissement de base. Avec un risque très modéré, sachant que en prenant en compte le cycle des cryptos, la corrélation avec le Bitcoin, l'ETF qui va peut-être bientôt arriver, BlackRock, etc., je sais que là, je ne vais pas dire quasi 100%, je vais faire 74%, mais presque. Donc oui, c'est vraiment très intéressant là d'investir sur le XRP. Alors il y a un de mes amis qui me disait du coup est-ce qu'il fallait qu'il achète ou vendre. Et là on va commencer à parler pour les gens qui n'ont pas acheté du XRP. Je veux dire, moi je pense que il faut acheter du XRP maintenant, même si c'est un peu tard. C'est pas un conseil d'investissement, blabla, je le dis pour me protéger, mais vous savez ce que vous avez à faire. Ici, ce qu'on peut avoir, si vous achetez du XRP maintenant, vu qu'on s'approche de la zone des 76,
ce qui peut arriver, c'est avoir peut-être un rebond sur un niveau comme celui-ci. Je vous le montre de suite. Voilà, il est juste ici. Ce niveau-là, c'est l'ancien niveau de résistance, mais de support aussi. Donc ça, je pense qu'on peut peut-être retourner au niveau des 0,58, 0,60. Ok? Mais ce qui peut aussi se passer, là c'est vraiment des probabilités. Hein, j'aime bien dire certitude, j'aime bien dire garantie, des fois ça me fait rire. Mais là, je vous avoue, je peux rien vous promettre. Par rapport à ça, je peux pas vous prédire quoi que ce soit. Il y a moyen qu'on fasse ça aussi, une petite stagnation avant de pumper. La stagnation, je l'ai dessinée comme ça, mais elle peut faire ça, hein, et ou des fois, ça peut même rien faire. Hein. Donc voilà. Donc le mieux, c'est de se positionner là. Si ça descend, voilà, vous reblindez, et tant mieux. Et puis sinon, vous êtes dans le train. Donc, voilà ma recommandation. Donc ensuite, on va revoir les autres targets de prix. Donc les autres targets de prix, on peut se baser sur d'autres niveaux. Là, je vais essayer de me mettre en mensuel pour essayer de voir là où est-ce qu'on peut se positionner. Vous voyez, ici, il y a un beau niveau de clôture, ce que j'aime bien. On est un petit peu entre cette ancienne mèche et ces anciennes clôtures, donc on est tout proche sur le niveau des 1.20. Donc on a ce niveau-là, et puis après, il y a un autre niveau qu'on voit clairement, vous voyez, juste ici. Donc on a clôture ici et mèche. Donc ça c'est du mensuel, hein, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de confirmation, parce que quand on se remet en hebdomadaire ou même journalier, on peut voir que vous voyez, il y a eu une clôture effectivement, et même sur mon autre point, il y a eu plusieurs touches. Donc le mieux c'est de se remettre en mensuel. Donc là, on aura, hop, donc la troisième target de prix, il est 1.20, et la quatrième, c'est les quasi 2 $. Voilà, on arrondit, on est à 1,98 $. Donc maintenant, si on va aller plus loin, là, je vais dans des projections plus long terme, mais déjà, attendez-vous à ça, au moins pour le bull run, selon moi. Okay, donc à partir de maintenant, ça vous fait du 160%. Okay, mais si on veut aller plus loin, parce qu'on voit sur Twitter des 10 $, des trucs comme ça, ce qu'on peut faire, je vais vous donner ça. Hop, extension de Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas. Ici, plus retracement Fibo, faut trouver des points de corrélation. Hop, vous voyez, point le plus haut avec le point le plus bas. On a des corrélations parfaites. Ici, vous voyez, niveau des 1.514. On pourrait le rajouter. C'est pas obligé, mais on pourrait le rajouter. Ici, on a un gros point de corrélation. Lui, il faut le mettre. C'est les 2,63 $. Deuxième point corrélé, c'est les 3,32 $. Ces points-là, j'en suis quasi sûr, il va y avoir une réaction, il y aura une stagnation, un retracement. C'est, ouais, quasiment, je le vois et on verra ensemble à l'avenir, mais je le vois comme ça. Les 5 $, point psychologique, et puis 7 $ et 8 $. Donc après, ça peut exploser, hein, tout ça, ça peut aller chercher plus haut, mais ça permet d'avoir une première visibilité sur les targets de prix, et ça vous permet de savoir où est-ce qu'on peut aller. Donc voilà pour le XRP, je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. J'espère déjà que cette vidéo aura pu vous en donner des petites nouvelles sur la crypto. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si j'ai loupé des petites choses ou si vous voulez donner votre avis aussi. Autrement de ça, si vous êtes intéressé, parce qu'on a aussi un algorithme avec mon business partner Yannick, qui met au point des algos de trading. Si vous voulez vous diversifier sur un algo qui fait minimum 40% net de rentabilité par an, vous pouvez vous intéresser à notre site internet qui s'appelle readybot.com que je mets dans la description de cette vidéo. C'est une option qui vous est offerte. Je vous souhaite à tous une super journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.